Ouais les mecs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo, ou pas petite, pour vous apprendre à jouer correctement en point stratégique. Donc, si t'es déjà un joueur confirmé, il y a de fortes chances que la vidéo te serve pas à grand chose. Après tu peux quand même la regarder, il y a moyen que tu apprennes des petites choses par-ci par-là, mais tu vois, je pense pas que tu vas apprendre des trucs de malade. Par contre, si t'es un nouveau joueur qui commence la ranked ou la compétition, ou même sans venir de commencer, tu vois, si t'as des petites difficultés à bien comprendre le mode, la vidéo elle est parfaite pour toi. Je vais tout apprendre. Alors, pour cette première partie, je vais expliquer rapidement le fonctionnement du mode. De base, je pense pas que ça soit utile parce que si tu viens sur cette vidéo, normalement tu connais le mode. Je dis bien normalement. Sait-on jamais, peut-être que ça sera utile pour des personnes. Du coup, le point stratégique, c'est simple, c'est un mode de jeu où la première équipe à atteindre 250 points va gagner la map. Alors, il y a une zone qui va apparaître dans la carte, ok. Tout simple, il faut aller dedans pour marquer des points. Donc, à chaque fois que tu es dedans, à chaque seconde, tu marques un point. L'objectif, c'est de toucher cette zone au maximum pour gagner, c'est pas compliqué. A noter que, du coup, dans une map, en général, il y a 4 ou 5 zones, ça dépend des maps. Et le plus important pour maîtriser le mode, c'est de, du coup, connaître les spawns. Donc pour connaître les spawns, du coup, le meilleur moyen, c'est de jouer beaucoup, d'être capable de les comprendre. Et il faut aussi, du coup, faire attention parce qu'en gros les spawns ils peuvent varier selon ton placement à toi et celui de tes coéquipiers. Ça veut dire que par exemple là on prend l'exemple du P1 Volt. Je vais pas faire un topo sur les spawns directement, c'est trop compliqué. Mais par exemple quand tu vois le positionnement de tes alliés, tu sais que s'il avance à tel endroit, il va bloquer ce spawn, bah tu sais que ça va venir de l'autre endroit. Bref c'est un petit peu plus complexe que ça, mais là pour l'instant l'objectif c'est pas que vous compreniez les spawns, c'est vraiment de jouer correctement le mode. Pour la deuxième partie, l'objectif ça va être d'expliquer comment mettre un maximum de points. Donc pour commencer, il faut savoir que sur chaque point dans toutes les maps, il y a toujours un côté préférable à jouer. Qu'est-ce que j'entends par préférable? C'est qu'il y a sûrement des postes plus fortes pour garder le point au maximum, ou alors ça te permet en fait, ce côté-là va te permettre d'avoir les spawns pour le prochain point, pour la rotation. Concrètement, on peut appeler ça les bons spawns. Il y a entre guillemets dans une map et sur un point, il y a les bons spawns et les mauvais spawns. Donc par exemple, on va se servir de la map Volt pour expliquer. Donc le P1 qui est en plein milieu de la map, grosso modo, alors non, ça marche pas comme ça, mais il y a deux spawns. Il y a ce côté-là, ce côté-là. Et ben nous, notre objectif sur le P1, tout en mettant le maximum de points possible, ça va être de garder ces spawns-là. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que le P2, il se situe ici, et donc si on peut garder ces spawns-là, ça veut dire qu'on aura directement les spawns pour le P2 alors que les alliés vont continuer à respawn ici. On va prendre un autre exemple pour expliquer. Pour continuer l'explication, c'est simple, on passe sur le P2 Volt qui se situe ici. Imaginons qu'on est l'équipe rouge, et ben forcément que les spawns qu'on va vouloir, ils vont être ceux les plus proches du point. Donc il y a ceux-là, c'est le spawn là d'ailleurs que le numéro 5 est en train de bloquer. Alors pourquoi? Parce que si vous avez ces spawns là et que vous faites les kills, les ennemis vont respawn hyper loin, ok? Donc là, il n'y a pas de question de on veut ces spawns là pour la rotation ou quoi, vu que la rotation ici, il n'y a aucun intérêt. Là, il y a surtout le fait que ces spawns là vous permettent d'être plus proche du point, mais surtout le fait que si vous faites les kills, les ennemis vont respawn hyper loin, vraiment hyper loin. Donc déjà, de une, ça vous laisse le temps de scorer au maximum. Il y a un autre aspect qui est important sur ce point là, c'est que si vous avez ces spawns là, il y a des pauses hyper fortes en fait de ce côté là. Par exemple dans le point, il y a un petit glitch ici, vous pouvez vous mettre derrière. Bon, normalement si on veut pas faire de conneries, on s'allonge derrière, on tchale pas, ok? Mais cet glitch là il est fort. La position sur le camion, elle est monstrueuse, c'est vraiment hyper fort. Tu peux regarder si ça passe derrière toi, tu peux avoir tout le cross du front. Ensuite c'est pareil, à côté du point ici t'as les 3 triples là, les 3 palmiers, c'est pareil, c'est des poses hyper fortes, si tu te mets ici, t'es quasiment intuable. Donc bref, pour faire un topo, les mecs spawn loin, t'as des poses hyper fortes, c'est sûr et certain, à moins que tu fasses des grosses erreurs, que tu vas score 40 secondes. Peut-être que tu vas perdre quelques secondes parce que tu vas te prendre du stuff, ou que t'as un de tes mecs qui va faire une connerie ou quoi, mais bref, c'est... Normalement, avec un setup comme ça, et avec les spawns, c'est obligé que tu scores au maximum. Par contre, c'est pas le but de la vidéo, mais là, par exemple, dans ce que je suis en train de vous montrer, hyper important, il y a le numéro 5 qui bloque les spawns. C'est-à-dire que s'il le fait pas,
il lâche les spawns et je sais pas, peu importe, il avance ici, et que vous faites des kills, et que personne n'est dans cette zone-là, bah les bleus ils vont respawn derrière vous. Voilà, c'est simple. C'est pour ça que c'est toujours important, et sur tous les points il y a un endroit pour bloquer, c'est toujours important de bloquer les spawns. Et il faut qu'il y ait un mec qui se sacrifie dans l'équipe pour le faire. Parce qu'en général, quand tu bloques les spawns, t'as pas beaucoup d'interaction, tu vas pas avoir beaucoup d'ennemis, t'es plutôt le mec en retrait quoi. Mais bon, c'est un rôle hyper important et un peu ingrat. Ok, maintenant qu'on a la notion des bons spawns et des mauvais spawns, comme je vous ai dit, c'est valable sur tous les points. Donc là on est sur Skyline, le P1. Les spawns piano, ils sont considérés comme les bons spawns. Et les spawns côté bed, côté P4, c'est les mauvais spawns. Alors comme j'ai dit, maintenant qu'on a cette notion là, il y a un principe que j'aimerais expliquer. Imaginons on est dans le P1, on est l'équipe bleue, on score, on a le point 1, mais par contre on a les mauvais spawns, ok? Mais il reste 40 secondes. L'erreur la plus nulle et que les gens font tout le temps, c'est que les mecs, il reste 40 secondes, les mecs vont paniquer, ils vont se dire il faut que je fasse un move, il faut que je fasse un move, il faut que je fasse un move pour faire flip les spawns. Je veux récupérer les bons spawns pour le P2, je vais push directement. Donc là le mec il va faire quoi? Soit il va push kitchen, ou alors il va push même peut-être ici, ok? Imaginons le numéro 3 tue le numéro 7. Ouais, c'est super, le numéro 7 il meurt, hop, 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 hop. Là le numéro 3 il se dit oh trop bien, j'ai tué un mec, je vais pouvoir continuer à essayer de prendre les spawns. Ok, c'est bien. Il bloque le spawn. Alors déjà, est-ce qu'il le dit ou pas? C'est important dans la com de dire quand tu bloques des spawns. Là il bloque le spawn piano. Donc le mec qui l'a tué, si lui il est toujours en vie et qu'il bloque le piano, ok, il a fait flip un mec, c'est excellent. Alors ça déjà, majorité des joueurs sont incapables de read ce spawn, ok? Alors que pourtant c'est tout simple, hein. Dès que ton mate push le piano, il bloque les spawns. Donc tu sais que ça respawn derrière toi. Donc là en soi son move, imaginons il reste 40 secondes, c'est pas une mauvaise idée. Mais là où je veux en venir, c'est que ça peut être très mauvais si on n'arrive pas à lire le spawn. C'est que le numéro 7, si on n'arrive pas à read le spawn, il arrive, il va faire un carnage, il va tuer le mec dans le point, ok? Donc lui, il a tué un mec piano, il veut récupérer les spawns, il va tuer une personne, mais croyez pas, tu vas pas faire la -4 quand tu veux récupérer les spawns, donc il va tuer un mec, il va mourir. Donc au final, le mec là, il va niquer le mec dans le point, lui il va peut-être mourir, et il revient ici, il récupère les spawns, et lui il est revenu ici, ok? Là où je veux en venir, et pour faire l'explication simple, s'il reste 40 secondes, vous affolez pas. Qu'est-ce que j'entends par vous affolez pas? Vous avez les bad spawns, c'est pas grave. Vous avez le P1, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de scorer au maximum. Donc là, il reste 40 secondes, notre objectif ça va être de mettre encore 20 à 30 secondes sur le P1, et c'est pas grave si on n'a pas les spawns P2, parce que dans tous les cas, les ennemis, ils vont peut-être faire une erreur, ils vont essayer de rejouer le P1, de reprendre des secondes. C'est pas grave, on n'a pas les spawns P2, on score au maximum le P1, on reste en place, on garde les bonnes pauses, ok, on a la kitchen, hop hop hop. Et après, à 10-15 secondes de la fin du P1, une fois qu'on a score les 30 secondes, bah c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire des mouvements, ok? On va essayer de push la kitchen, il y en a qui va push le piano, peut-être pourquoi pas un move dans la soute, ok? C'est peut-être compliqué ce que j'explique, c'est un peu bordélique, mais pour faire simple, c'est vraiment juste, vous affolez pas quand vous avez pas les spawns. C'est pas très grave de pas les avoir. C'est peut-être mieux, c'est plus rentable de score au maximum le P1 en ayant les bad spawns, que de faire des moves pour essayer de reprendre les spawns et de niquer complètement les spawns et du coup de pas score le P1, ok? Donc dans l'idéal, même si on a les bad spawns, on score au maximum. Puis dès qu'on arrive à la fin du P1, dès qu'il reste 10-15 secondes, ou même 20 secondes, allez, on fait un petit move, on peut commencer à faire des moves pour essayer de break les spawns, ok? Et c'est là que tu différencies des joueurs un peu banals et des très bons joueurs. Le très bon joueur, il fera pas de move qui va niquer les spawns. Ou alors s'il le fait, il va te le com. Le mec va push piano, il va te dire quoi? Il va dire oh j'ai push piano, j'ai tué un mec, fais attention ça va respawn derrière toi. Et ça il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire. Donc on score au maximum, on se prend pas la tête, on a les bad spawns c'est pas grave, on ira les récupérer après. On met les 40 secondes, on met les 50 secondes au maximum. Et après on fait un petit move. On fait un petit move, on essaie de push ensemble, hop hop hop. Et dans l'idéal ça se trouve, on a score 40 secondes du P1. On avance, on a tué tout le monde ou les 3 mecs. Hop, on a score 40 secondes du P1. On a refilé les bad spawns à l'ancienne, enfin à l'équipe pardon. Et nous, on a score le P1, on récupère les spawns P2, hop, et c'est parfait. C'est la théorie du point stratégique, c'est le meilleur moyen de le gagner, vraiment. Tu faut être capable de jouer du côté des mauvais spawns en fait. Faut pas se dire oh putain j'ai les mauvais spawns, c'est la panique, je vais push de partout pour essayer de récupérer les spawns. Non, tu scores au maximum, tu restes calme, tu mets 40 secondes. Et après tu essaies de faire inverser les spawns. Alors là c'est excellent. Et c'est comme ça que tu peux mettre des raclés en point stratégique. C'est tout simple. Là, t'as les bad spawns. Hop, sur le P1.
C'est pas grave, t'as les bas spawn, bah écoute, tu scores au maximum. Hop, 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 on met 40 secondes, on fait quoi? Fin du P1, on push, hop, on a score au maximum même en ayant les bas spawn. On a réussi à faire les kills à la fin du P1, du coup on refile les bas spawn à l'équipe d'en face. Le P2 il spawn, on a les spawns, c'est parfait. C'est toujours le même délire, c'est exactement pareil. Là on score le P2 au maximum, eux ils se retapent les bas spawn. Voilà. Et il faut savoir que ce principe là que j'explique, vraiment, c'est le même sur toutes les maps. Il n'y a pas un point, ou alors peut-être une exception mais on y reviendra, mais normalement il n'y a pas un point où t'as pas un bon spawn. T'as forcément un côté préférable, mais c'est pas grave si t'as le bad spawn entre guillemets. C'est pas grave, tu t'affoles pas, tu scores au maximum, et tu fais pas de moves de merde qui vont péter les spawns. Ou alors c'est comme j'ai dit, si tu le fais, tu prends tes responsabilités, t'as l'intelligence de jeu pour, tu fais un move, tu casses le spawn, tu dis à tes mates, ah bah là j'ai tué un mec, j'ai push ce spawn là, le mec que j'ai tué va spawn ici. Voilà. Après ça faut être capable de le faire en game et d'analyser. Bon du coup pour continuer à illustrer mes propos sur ce que je vais expliquer sur les notions de bad spawn, good spawn, P3 Skyline, pareil, toujours le même scénario. Il y a les bons spawns, il y a les mauvais spawns. Pourquoi on considère ces spawns comme les bons spawns? Parce que le P4 il se situe ici, et donc du coup on préfère directement avoir ces spawns, comme ça on anticipe les spawns pour la rotation P4. Bref, pour revenir à ce que j'ai expliqué avant, imaginons on est l'équipe rouge, ok? Il reste 50 secondes, donc beaucoup de points à prendre sur P3 quand même. On a les bad spawns, ok c'est chiant, mais on a le point. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire des moves pour aller chercher les spawns et de niquer la map, niquer les spawns et vraiment de niquer notre setup, on va stack. On va score au maximum sur le P3. Donc imaginons il reste 50 secondes, on essaye d'en mettre 30-40 si possible. Donc c'est pareil, on score au maximum, hop. Peut-être que si on a l'opportunité et qu'on fait 2-3 kills, on va push pour essayer de récupérer les spawns. Mais sinon on score au maximum. On score au maximum, il n'y a pas de problème. On score. Il reste 10-15 secondes, on commence à faire des moves pour essayer de faire flipper les spawns. Si tout se passe bien, on fait les kills. On a gardé les points du P3. Hop, on a fait les kills, on a donné les bad spawns aux bleus, cette équipe de Neuil. Ils ont les bad spawns, nous on a récupéré les good spawns. On a score le P3, on avait les bad spawns. On a quand même réussi à récupérer les good spawns, et du coup, on est prêt pour le P4. Sachant que le P4 c'est un des points les plus importants de la map sur Skyline. C'est hyper dur à break, si tu l'as, tu peux t'assurer quasiment 40-50 secondes facile, vraiment facile, si tu trolls pas. Sachant qu'il y a des postes très fortes comme le parasol au fond. Dans les escaliers, c'est pas mal aussi. Dans le point, t'as des postes très fortes, hein. T'as derrière l'espèce de baignoire, t'as dans la douche. T'as te mettre juste allongé ici qui est hyper fort aussi. Pareil, là t'as la table, tu peux te mettre derrière, c'est fort pour regarder le jump. Tu peux t'allonger derrière les canapés ici, bref, c'est le point le plus important de la map. Donc c'est pareil, si on peut avoir les spawns sur celui-ci, c'est vraiment tout bénef. Bon, alors pour cette partie, elle risque d'être courte, mais elle est quand même hyper importante. Donc ça va vous parler directement. Pour exemple, je vais prendre la map Red Card. On est sur le P2, imaginons qu'on est l'équipe bleue, du coup on vient de se prendre une vague complète, ok, on vient de prendre une full team, les 4, on est mort. Ils ont le point, ils sont complètement placés, il reste 20-25 secondes. Ce qui est hyper important, c'est que sur les 4 mecs là, il y en a un qui prenne une route. Ok? Ce que j'appelle une route, c'est passer par un endroit pour anticiper la rotation. Du coup, vous devez le savoir, le P3 il est dans le garage. Donc on a pris une full team, on spawn ici, on est complètement bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un qui va prendre une route par le BSND, qui va courir stade, hop 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 hop, et qui va faire le grand flank. Ok? Dans l'espoir, ça marchera pas à tous les coups, pas forcément de tuer ce mec là, mais de récupérer les spawns pour le P3. Ok? Donc, c'est possible aussi de prendre des routes à 2, mais en général, tu peux pas prendre une route à 4, parce que si vous faites ça à 4, bah le mec mid, il va se dire quoi? Il va se dire oh putain, il y a personne mid, c'est pas normal. Le mec front, il va se dire oh putain, il y a personne front. Bah la dernière possibilité qui va rester, c'est ah bah il y a un mec stade. Donc l'idéal, c'est qu'il y ait qu'un seul mec qui prenne une route. Les 3 autres, ils se battent encore à l'ancien, ou alors ils essayent de passer mid pour déloger le mec mid, un qui va front. Ils mettent de la pression, ce qui fait que du coup les mecs là vont être focus sur les duels au front. Et pendant ce temps là, le mec qui prend sa route, il a tout le temps de faire son flank et essayer de récupérer les spawns pour le P3. Vous voyez, là on est sur le P3 Red Card. Pour l'exemple que je vous ai expliqué avant,
en général, c'est valable pour tous les points. Il y a toujours des routes à prendre. Donc imaginons que là, on est sur le P3, on est l'équipe rouge, on a les bas spawn, on a pris une -4, et les bleus sont parfaitement bien placés, ils ont le setup parfait. Il y a un mec sur le bus qui prend la droite, le mec dans le point regarde le garage, un mec qui prend le mid, et un mec dans les stairs au-dessus de lui qui regarde le top. Ok? C'est quand même chiant quand on est bloqué comme ça. Il reste 20 à 25 secondes, on a les bas de spawn, ils ont les spawns pour le P4, on est bloqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a 3 qui vont essayer de déloger le mec bus, ou 2, peut-être un qui va jouer le front, mettre de l'impact. Une fois que l'impact il est mis, il y en a un qui prend une route, hop hop hop. Au lieu d'aller front ou passer bus, il y en a un qui passe tout le long du stade, il court, hop, il flanque le ticket, et comme sur le P2, il flanque le mid, dans l'espoir de récupérer les spawns pour le P4. Sachant que le P4 c'est pareil, c'est un point très dur à break, donc voilà. Je vais pas vous faire l'exemple sur toutes les maps. Peut-être que je le ferai dans une autre vidéo, mais bref, il y a des routes sur tous les points, ok? Et ça, c'est un des trucs les plus importants pour récupérer les spawns quand vous êtes complètement bloqué. Pensez-y. Des fois, c'est un peu chiant parce que pendant 20 à 25 secondes, bah, vous n'allez pas jouer réellement, vous allez juste vous balader et faire un move pour essayer de récupérer les spawns. Mais dites-vous que récupérer les spawns, par exemple, là sur le P4, ça peut vous assurer au moins... pareil, 40-50 secondes, c'est des points super durs à break, donc vous pouvez vraiment sauver votre équipe. Donc pensez-y, prenez une petite route pour récupérer les spawns et franchement, ça fera la différence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, sachant que vraiment je voulais expliquer quelques principes de base que je considère importants pour jouer correctement au point stratégique. C'est possible qu'il manque des choses, de toute façon c'est pas la seule vidéo que je compte faire des vidéos détaillées pour chaque map, pour vous expliquer les spawns et de ma vision en moi le meilleur moyen de jouer la map, ok. Donc je pense que je ferai ça sur chaque map, et si vous avez des questions, si vous trouvez que c'est pas assez complet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. En général, je réponds quasiment à tout le monde, sauf si je vois pas le message. Donc, si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous posez des questions, envoyez-moi un petit message et je vous réponds. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que vous avez appris des choses. Et du coup, si c'est le cas, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, comme ça vous aurez les informations pour les futures vidéos. Voilà. Je vais essayer de créer de plus en plus de contenu. Et bah voilà, c'est tout. Abonnez-vous, un petit like si ça vous a plu. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!